France, la loi sur les séparatistes présentée officiellement par le chef de l'État, Emmanuel Macron, au Mureaux dans les Yvelines, une ville qui fait figure d'exemple du vivre ensemble. L'exécutif souhaite s'attaquer à l'islamisme. Cela passera par un meilleur contrôle des mosquées, des associations musulmanes et des écoles hors contrat. Toute association sollicitant une subvention publique devra signer une charte de la laïcité. Un projet de loi sera présenté en Conseil des ministres le 9 décembre prochain. On en parle avec Raphaël Liogier, sociologue et professeur à Sciences Po Aix-en-Provence, auteur de plusieurs ouvrages, dont Le mythe de l'islamisation, essai sur une obsession collective, et La guerre des civilisations n'aura pas lieu. Bonjour. Le président Emmanuel Macron annonce-t-il, d'après vous, des mesures adaptées à ce qu'il appelle le séparatisme islamiste, ou plus exactement les séparatismes ? Moi, je crois très sincèrement que les mesures ne sont pas adaptées, tout simplement parce que le diagnostic est faux. C'est-à-dire depuis 2015, c'est-à-dire depuis les gros attentats terroristes qui ont été très traumatiques en France pour Charlie Hebdo, on focalise de façon quasi obsessionnelle sur l'islam en tant que doctrine, en tant que pratique, et on a un diagnostic de la radicalisation qui est, à mon avis, faux, parce qu'il est linéaire. Il donne le sentiment que plus on est musulman, plus on pratique l'islam, plus on a des signes d'islamité, plus on est potentiellement terroriste. Et donc on va viser ceux qui sont le plus visibles en tant que musulmans, et on va viser des milieux qui ne sont pas les milieux dans lesquels ça se passe. Moi, depuis 2015, j'essaye d'expliquer ce qui se passe, ce qu'on constate, pas seulement moi, mais d'autres sociologues, mais nous ne sommes pas écoutés parce qu'évidemment, c'est moins facile, c'est moins visible. Nous essayons de montrer que ce sont des individus qui peuvent être parfois d'origine maghrébine et donc musulmane historiquement, mais pas forcément, qui sont dans des situations de dérégulation sociale et qui ont une sorte de désir extrémiste, de vengeance, et qui se tournent vers l'islam pour cette raison-là. Donc c'est dans un second temps qu'ils se tournent vers l'islam. Donc il faudrait plutôt essayer de comprendre cette relation, plutôt que de dire de faire comme si ça partait de l'islam. Comprenez-moi bien. Je ne veux pas dédouaner qui que ce soit. Je dis seulement que comme c'est un mauvais diagnostic, eh bien la médecine est elle aussi mauvaise. Il faut prendre la métaphore thérapeutique pour comprendre. Vous dites que le diagnostic n'est pas bon, que la thérapeutique non plus. D'accord, ça c'est votre point de vue. Mais vous pensez qu'il n'y a pas de séparatisme islamiste en France? Vous contestez le mot, la sémantique ou la réalité? Je vais vous dire, je pense que tout cela, je vous dis très sincèrement, je pense que tout cela, c'est de la démagogie. Ce sont des mots que l'on ressort chaque fois qu'il y a un attentat terroriste, comme par hasard, donc qui font immédiatement le lien, comme s'il y avait le lien entre, on a vu ça avec l'affaire du Burkini, le foulard porté par des jeunes filles, des jeunes femmes qui accompagnent les enfants dès les sorties d'école, etc. Et chaque fois, on donne le sentiment qu'il y a, je vous dis, cette histoire de continuité. C'est ça le diagnostic qui est mauvais. C'est-à-dire, c'est ça que je remets en cause. S'il y a un séparatisme, ce qu'on veut dire par séparatisme, ce serait une volonté stratégique, violente, de se séparer, de ne pas appliquer les lois de la République. À ce moment-là, moi je dis, il n'y a pas besoin d'une nouvelle loi, il suffit d'appliquer les lois existantes et de les appliquer vraiment. On a cette maladie en France que lorsqu'on n'arrive pas à appliquer, à être sérieux, à appliquer avec des lois déjà existantes, on en fabrique de nouvelles. Il y avait un rapport du Conseil d'État dans les années 2000 qui était très intéressant, qui disait qu'il y avait une dérive symbolique de la loi, c'est-à-dire qu'on faisait de plus en plus des lois qui ne servaient à rien, juste pour dire des choses, comme une sorte de marketing, de loi cache-sexe, sans qu'elles aient des effets réels. Moi je dis, s'il y a des problèmes de ce type, eh bien réglons-les de façon ciblée en appliquant spécifiquement la loi. Parce que c'est pas le point de vue, par exemple. C'est pas le point de vue, par exemple, de Chemseddine Hafiz, qui est le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Et je ne sais pas comment vous appelez tous ceux qui, dans notre pays, ont non seulement approuvé, mais applaudi les attentats contre Charlie Hebdo, contre l'Hypercacher, le Bataclan. Vous appelez ça comment? Non, mais arrêtez. Non, mais là, mais attendez. Là, c'est pas ce que vous me dites n'est pas du tout sérieux. Qui a applaudi quoi, où,
Comment? Soyons scientifiques, soyons sérieux, soyons rigoureux. Lorsqu'il y a eu même l'affaire des caricatures, qui a commencé au Danemark, moi si vous voulez, j'ai suivi dans le détail l'affaire, donc il ne faut pas raconter n'importe quoi. Il y a eu des pétitions de musulmans qui ont défendu la liberté de la presse. Personne n'en a entendu parler, personne ne les a jamais relayés. Ça, c'est un autre donc sujet. qu'il y ait des gens fous et déconsidérés au sein même des milieux associatifs musulmans, parce que ce sont des extrémistes comme il y en a partout, que ce soit dans les milieux catholiques ou ailleurs, c'est un fait. Qu'ils soient plus relayés parce qu'il y a une sorte d'angoisse vis-à-vis de l'islam, c'est un fait aussi. Mais quand on est un homme politique, on a une éthique de responsabilité, comme dit Max Weber, eh bien, on essaye de regarder les faits et de diagnostiquer les faits tels qu'ils sont et pas tels qu'ils sont grossis, soit par les médias, soit par les angoisses de nos concitoyens, ne serait-ce que pour être efficace du point de vue de la sécurité. Et ceux qui pensent, comme le chef de l'État l'a dit, que la loi de la charia doit s'appliquer et est supérieure à celle de la République. Vous appelez ça du coup comment? Non, mais ici, il y a des parties de la charia qui sont incompatibles avec les lois de la République. Je suis, comme je l'ai dit précédemment, pour l'application stricte, précise et même avec les forces de police de la loi républicaine. Mais le fait est que l'écrasante majorité des musulmans, lorsqu'ils parlent de charia, parce que c'est très flou la notion de charia, eh ben, en général, ils parlent de loi religieuse qui est supérieure à celle de l'État. Non mais attendez, si vous parlez de il y a plusieurs points, là, il y a plusieurs points qui sont complexes. Si vous parlez des croyants qui considèrent que leur foi est supérieure à leur appartenance politique, ben c'est le cas de tous les croyants sur la planète, qu'ils soient catholiques, bouddhistes ou tout ce que vous voulez, puisque la foi, c'est ce qu'il y a de plus intime, c'est le noyau, c'est ce qui est le plus interne. Donc il ne faut pas se servir de ça pour dire qu'ils sont infidèles politiquement à la République. La seule chose qu'il faut considérer si l'on est rationnel et si l'on est cohérent, c'est est-ce qu'il y a des mesures, des réglementations, des règles intérieures à la charia qui sont contraires objectivement à la République? S'il y en a, parce qu'il y a plusieurs types de charia, mais s'il y en a justement, eh bien à ce moment-là, évidemment, il faut absolument le combattre et le rendre impossible, et le combattre sans avoir besoin d'une loi, puisque la loi française existe. Si elle n'est pas respectée, eh bien, si elle n'est pas respectée, on fait intervenir la police de façon ciblée. Je vous dis, c'est une dérive symbolique de la loi. C'est pas parce qu'on va faire une nouvelle loi où on va inscrire dedans qu'on va lutter contre les séparatismes ou qu'on va... C'est-à-dire, ça va juste être symbolique. C'est comme si on disait, eh bien, aujourd'hui, on va faire une loi pour dire que le cancer est interdit. Bah, ça ne changera rien. L'important, c'est de le soigner, donc de faire le bon diagnostic et de bien le viser. On ne fait pas une loi pour interdire le cancer. On met en place des procédures réelles avec des médecins. Donc parfois, là en l'occurrence, c'est l'application de mesures de police strictes, mais pas une sorte de loi générale qui envenime la situation parce qu'elle donne le sentiment qu'il y a une suspicion qui pèse sur l'écrasante majorité de nos concitoyens musulmans qui sont absolument contre l'application d'une interprétation de la charia qui serait contraire aux lois de la République. Il me semble que le chef d'État a bien fait le distinguo. Mais merci beaucoup, Raphaël Liogier, d'avoir été avec nous sur France 24. Merci pour votre analyse. Vous avez une vision qui paraît très subjective. D'accord, c'est votre point de vue. Merci à vous, on a entendu le vôtre. Merci.